Coucou et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est le début d'un mois iconique sur cette chaîne, car je te donne rendez-vous tous les jours à midi jusqu'au 25 décembre pour des conseils et des astuces sur la création de ton site internet et ta visibilité sur internet, tout au long d'un calendrier de l'Avent. Énorme! Et on commence avec la première case, les erreurs à éviter lorsque l'on crée son site internet. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 grands points que je vois systématiquement quand j'analyse des sites internet. Ça va être le choix de la plateforme qui n'est pas adéquate, le fait qu'on ignore le référencement, une navigation peu intuitive, un contenu quasi inexistant, et le fait que le site internet soit super lent au point où, y a rien qui s'affiche. Donc tu l'auras compris dans cette vidéo, on va voir ce qu'il ne faut pas faire lorsque l'on crée son site internet. On commence par le premier point. Un choix inadéquat de la plateforme. Il faut savoir que quand tu choisis ta plateforme, tu la choisis suivant certains critères. Ce dont tu as besoin pour ton site internet et son budget. Mais aussi si tu es prêt à investir du temps dans la mise en place ou alors si tu fais appel à quelqu'un pour le faire. En effet, les plateformes les plus connues sont Wix, WordPress, Squarespace et Zero dans le domaine de la photo. Mais il en existe des tas pour la photo ou non qui sont en ligne et qui te permettent de créer un site internet. Lorsque tu choisis ta plateforme, il va falloir que tu te poses ces questions-là. De quoi j'ai besoin sur mon site internet? Qui est-ce va se charger de mon site internet? Quel est le budget que j'alloue à mon site internet? Mais également, où est-ce que ton site va se retrouver d'ici 3, 4, 10 ans? Est-ce que c'est une plateforme récente? Est-ce qu'elle existe depuis des années? Est-ce qu'elle a été approuvée ou non? Parce que à choisir la facilité, tu te retrouves vite dans la mouise. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé mon premier site internet sur Sopixi, qui était une plateforme, et j'ai bien dit était, car elle n'est plus, qui était une plateforme francophone, facile d'utilisation, au référencement assez simple, mais qui te permet de te positionner correctement sur Google. Ensuite, je suis passée chez Wix parce que je voulais toujours pas me prendre la tête avec mon site internet et je voulais axer à fond ma communication et ma stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Il s'avère que ce n'est toujours pas ma tasse de thé les réseaux sociaux au bout de 10 ans. C'est pour ça que Wix était bien référencé, mais il m'a fallu un autre site internet et côté budget, Wix ne correspondait plus à mes attentes car je trouvais mieux ailleurs. Parce que payer 400 € par an pour 2 sites internet, sachant que je pouvais, en choisissant un hébergeur externe, type OVH ou O2Switch, payer à peu près 200 € pour 4 sites internet. Le choix est difficile. Non. Mais le calcul est vite fait par un compte. Donc maintenant, mes sites internet sont faits sur WordPress. À part le dernier, où c'est un WordPress avec un module complémentaire pour la boutique en ligne. Je te laisse, hop, je vais finir par trouver ici le petit i, le lien vers la playlist que j'ai créé où je teste des plateformes de sites internet où c'est à toi de voir celle qui correspond le plus. Je te donne dedans les avantages, les inconvénients, est-ce que moi je la choisirais pour une activité de photographe par exemple. Au moment où cette vidéo est publiée, la playlist n'est pas terminée. Donc, n'hésite pas à repasser souvent, sauf si c'est urgent forcément, mais les principaux ont été faits. Donc, hop, le petit i, la playlist, je teste des plateformes pour toi, pour déjà trouver celle qui te correspond le plus et éviter les erreurs que j'ai faites moi aussi. Le petit 2, ignorer le référencement naturel de ton site internet. Et il y a une croyance qui circule que quand on crée son entreprise, il suffit juste de créer son site internet, de croiser ses doigts derrière sa tête et attendre que le client vienne. Tu comprends que si c'est dans cette vidéo, que c'est ce qu'il faut pas faire. Un site sans SEO ou référencement naturel ne sert à rien. C'est même perdre du temps et de l'argent pour le créer et le mettre en place. Je te rappelle que, en moyenne, un site internet sur lequel on a travaillé le référencement, qui est tout nouveau, qui vient juste d'être créé avec un nom de domaine qui est tout récent, il lui faut entre 5 et 6 mois pour être référencé dans les 10 premiers résultats de Google. Tu comprends que si tu crées ton site internet mais que tu ne les références pas, c'est pas demain que tu seras sur la première page de Google et que les gens te verront, hein? Donc, pour travailler ton site internet, c'est simple. Travaille les titres de tes pages, les descriptions de tes pages, ainsi que les noms de tes images et des balises. Si ce que je viens de te dire est totalement du chinois pour toi, il y a une playlist disponible sur le vocabulaire où en fait je vais t'expliquer ce que je viens de te dire. Mais bon, t'as fait ton référencement, mais est-ce qu'il est à jour?
Ouais, parce que créer son référencement, c'est aussi l'entretenir. C'est comme se faire un gazon dans son jardin et laisser l'arbre pousser sans la tondre. Et ben, tout ça, ça s'entretient. Et tu auras 2 ressources disponibles en description, comme l'Académie SEO, où je t'apprends vraiment à créer ton site de A à Z en passant par le référencement et son entretien. Ou alors, tu as le calendrier 365 jours pour ton référencement, où dedans, tu as une tâche de moins de 30 minutes à faire quotidiennement pour améliorer le référencement de ton site internet. Et tu verras que 30 minutes, même moins par jour, sera plus bénéfique que ne rien faire sur ton site internet. En même temps, ça paraît logique, non? Point numéro 3. Ignorer la navigation et l'expérience utilisateur de ton site internet. Une navigation confuse va perdre ton futur client. Plus tu auras d'items dans ton menu, plus ton menu sera long sur une version mobile, plus ton client, il sait pas où cliquer et il aura tellement peur qu'il soit il va cliquer et il va pas trouver et il va partir, ou soit il va partir tout de suite. Donc, simplifier ton site internet en limitant les items. En moyenne, on dit qu'il faut 5 ou 6 items dans le menu. Rien ne t'empêche de faire des sous-menus, mais fais quelque chose de simple. Ton client vient sur internet, tape une recherche, tombe sur ton site pour quelque chose de précis. Il faut qu'il le trouve rapidement. Dans l'expérience utilisateur, il y a une croyance qui dit qu'il trouve l'information qu'il recherche en 3 clics. S'il passe plus de temps sur ton site après avoir trouvé l'information, tant mieux pour toi, mais donne-lui ce qu'il recherche rapidement. Toujours pour améliorer l'expérience utilisateur de ton site, on est de plus en plus sur ce petit écran. Fais en sorte que l'écriture de ton site soit lisible. Choisis pas du jaune sur fond blanc avec une écriture cursive. Écris en taille 2. Tu comprends qu'on est dessus, on n'a pas envie de se faire chier. Choisis plutôt des polices simples plutôt que des polices graphiques. Reste sur du classique, du noir, du bleu, des couleurs assez sombres si ton fond est blanc, ou inversement, mets des couleurs claires sur du fond noir. Donc évite une police toute trikiki. Essaye de tourner autour des 14 pixels, ça sera déjà pas mal. Pareil, les éléments de ton site internet, donc texte, image, boutons, etc. Fais en sorte qu'ils soient alignés correctement sur la version mobile, PC ou tablette, et que tout ne soit pas retrouvé les uns au-dessus des autres, et que ça soit une navigation impossible. Par exemple, si tu as un bouton qui est à moitié sous une image, mais avec du texte devant, tu comprends que ça sera chiant de cliquer dessus. Regarde bien, la plupart des navigateurs permettent, dans la version édition, de jongler entre la version PC, tablette et mobile, pour voir si tout est correctement aligné. 4e point. L'importance du contenu. Dans le métier de l'image ou dans le métier du visuel, les images, les vidéos, c'est très important. Mais c'est pas du tout parlant. Pas pour tout le monde. Donc, négliger une présentation de ton travail, une mise en page de celle-ci, va être comme te tirer une balle dans le pied. Quand tu postes une image, tu veux vendre une prestation, essaye de raconter une histoire. Utilise ce qu'on appelle le storytelling. Va déclencher l'émotion grâce à du texte, et pas qu'avec tes images, pour raconter une histoire et donner envie à ton client, ou à ton futur client surtout, à te choisir toi plutôt que le voisin. Essaye de faire ressortir ta personnalité dans ce que tu écris. Le rapport, quel est le rapport? Et n'aie pas peur, mets-toi pas des blocages, parce que je l'ai vécu. J'ai voulu rentrer dans le moule de toute la chose parfaite, du photographe machin, alors que j'ai remarqué que c'était pas moi, j'ai un franc-parler. T'as dû le voir dans les vidéos. Si j'ai envie de dire merde, j'ai envie de dire chiotte, je le dirai. Et le fait d'avoir dit ce que je pense sur certains articles de mon blog, mon franc-parler, éviter de sortir les violons, chose que je déteste, ça match. J'ai quand même du monde. Parce que ces personnes sont sensibles et savent qu'avec moi, si je leur propose ça, c'est que ça va être bien pour eux. Et en même temps, en expliquant avec ma façon de parler, avec ma personnalité, je vais leur donner envie en leur disant qu'est-ce qu'ils gagnent à me choisir. Par exemple, si une robe leur va pas, je vais pas leur mettre juste parce que ça leur fait plaisir. Je vais leur dire, écoute, ça on va éviter parce que... Donc peut-être ma franchise est un point faible pour beaucoup, une chose qui pourrait bloquer, mais en fait non. Et ça va être un de mes bénéfices. Et donc dans ma page de vente de prestations, en mettant ce texte, les gens vont connaître ma personnalité et je vais pouvoir leur donner ce qu'ils gagnent à me choisir moi plutôt que quelqu'un d'autre. Et ça va créer une connexion entre eux et moi, et ça va sûrement soit leur couper la chic, ils aiment bien mes photos, mais ils m'aiment pas moi, et donc soit ils me choisissent et vont supporter mon sale caractère, soit au contraire, ils adorent ça, et c'est souvent le cas, ils vont me choisir parce que je suis justement franche, et que j'ai un caractère qui leur plaît, ou un humour totalement déglingué qui leur plaît. Et le fait de pas avoir peur de le montrer, c'est un bénéfice. Donc pareil,
Tes textes doivent expliquer ce que tu fais, donner envie, qu'est-ce que tu apportes de plus, mais en même temps, doit ressortir qui tu es. Et ça, on le voit pas forcément derrière une photo, parce que ça, c'est l'émotion que tu veux faire transparaître, et pas le mood dans lequel tu étais quand tu l'as créé. Ne passe pas à côté du contenu, du texte, du vrai texte, tapé sur ton site, pas du texte sur des images. 5e et dernier point, la vitesse de chargement. Il y a une fable de La Fontaine, que je suppose que tu connais, qui est le lièvre et la tortue. D'après toi, le client va choisir quoi? Le site super lent, digne de la tortue, mais qui finira toujours par arriver, ou le lièvre qui s'affiche tout de suite? Eh ben, faut savoir que depuis qu'on a ça, depuis les nouvelles technologies, on est habitué à ce que nous, internautes, toi comme moi et comme tes futurs visiteurs, on est habitué à ce que tout aille de plus en plus vite. Donc si ton site casse cette vitesse, eh ben, autant dire qu'on devient impatient et qu'on va plutôt quitter ton site internet. Et ça, les moteurs de recherche l'ont bien compris, et pour référencer un site internet, il est important que ton site s'affiche bien. Qu'il soit beau, certes, mais qu'il s'affiche rapidement. Parce que sinon, ça risque de plutôt les agacer et de les faire fuir. T'es pas d'accord? Donc, pour cela, il faut que tu aies un serveur rapide. Donc ça va dépendre de l'hébergement que tu as choisi, de la plateforme que tu as choisi. Il faut que tes images soient optimisées. Ça sert à rien de mettre un fichier 5000 pixels sur le plus grand côté, alors que sur mon site, elle va être affichée de pas plus de 10 pixels. Tu vois où ce que je veux en venir? Et n'aie pas peur d'utiliser la mise en cache de ton site internet. Et surtout, pour cela, vérifie régulièrement la vitesse de chargement de ton site grâce à 2 outils que moi j'adore, qui est PageSpeedTool, qui est l'outil de Google, et GTmetrix, qui est un outil qui est gratuit aussi, qui te permet de savoir la vitesse de ton site internet. Donc, en conclusion, tout ce que je t'ai dit là, juste ici, c'est des erreurs que j'ai faites aussi à mes débuts, malgré que je suis du métier, mais c'est aussi ce que je vois régulièrement sur des sites internet quand je fais des audits. Maintenant que tu as les 5 choses à ne pas faire quand tu crées ton site internet dès le début, et donc éviter les pièges, j'espère que tu vas pouvoir partir sur de bonnes bases pour avoir un site attrayant et qu'il soit référencé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce moment-là, mettez erreur en commentaire de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir d'autres informations et conseils. Je te rappelle qu'on est sur un calendrier d'avant et je te donne donc rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Ciao!